Bonjour à tous, aujourd'hui je réalise un tirage des 2 mois à venir pour Tess0505. Tess0505 est un pseudo pour une personne qui a commandé son tirage sur mon site internet. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo si vous souhaitez également bénéficier d'un tirage personnalisé. Alors, Tess0505, pour votre tirage, je vais utiliser un petit Lenormand et je vais également utiliser l'oracle G. Alors, je vais commencer avec le petit Lenormand et me concentrer sur votre demande pendant que je prépare votre tirage. Alors, j'ai la carte du soleil qui ressort, c'est une carte assez positive, qui représente le soleil, qui représente des vacances, qui représente l'étranger, qui représente aussi la fin d'une problématique, donc une forme de réussite par rapport à quelque chose. Elle ressort une deuxième fois. Deux mois à venir, 0505. Une troisième fois, c'est très présent, très présent. Le soleil, c'est vraiment la réussite, le succès, l'espoir, la chance, une forme de protection, comme je le disais, la fin d'une problématique, mais aussi peut-être que ça représente l'étranger. Décidément. C'est incroyable, 4 fois. La lune. Alors le soleil et la lune, ça fait, voilà, on a une notion d'équilibre et d'harmonie, et ça parle aussi de fortes énergies. On parle d'amour ici. Alors, regardons votre coupe. L'amour et les nuages. Alors, il peut être question ici d'une situation qui est délicate pour vous, au niveau sentimental. On peut aussi me parler ici d'une ancienne relation. Il y a une notion de doute, hein, d'incertitude ici, ou alors une relation qui semble être un petit peu troublée. Sinon, on me parle ici d'un ex, pour lequel vous avez des sentiments. Alors, de quoi venir ? Voilà. Voilà. Alors, on va voir avec l'oracle G. Pour ces 2 mois à venir. Alors ici on me parle de projet, on me parle de peut-être aussi de changement, de projet. Ça peut aussi me parler ici de grossesse, de maternité ou de naissance.
Alors, regardons votre coupe. Le chien et la carte des bâtiments. De l'espoir ici par rapport à quelqu'un. Le chien représente l'amitié, représente aussi la fidélité, la sincérité, la générosité. Donc là, on me parle d'une personne qui est fidèle, sincère, généreuse, une personne sur qui on peut compter. On me parle peut-être d'évolution dans cette relation avec cette personne. Peut-être que l'on me dit ici également que c'est quelqu'un qui vit dans une grande ville. Voilà, on peut me parler ici d'un lieu, d'un endroit où il y a beaucoup de monde. Ça peut être aussi ici une notion de propriété, hein, un bien immobilier avec quelqu'un ou pour cette personne. Alors, je savais que j'avais une carte à l'envers. Hop, on va recommencer. Voilà. Alors, voilà. Au dos, j'ai la carte de la poignée de main. Donc là, on me parle d'une association peut-être pour quelque chose. On parle aussi ici d'entraide, d'accord, un accord qui est trouvé. On peut parler aussi d'une forme de soutien. Peut-être face à quelque chose, face à une problématique qui est rencontrée, à des blocages. Alors, on va commencer avec le domaine sentimental. Voilà, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Ça a l'air bien. Alors, sentimental pour les 2 mois à venir. Alors, j'ai le jardin qui ressort, donc qui représente l'extérieur, le fait de s'extérioriser, le fait de sortir. Donc, ça représente aussi, du coup, peut-être une rencontre ou des rencontres, hein, le fait voilà, le fait de se socialiser, de rencontrer d'autres personnes. Alors, ce que je vois ici aussi avec le serpent, c'est qu'on a quand même une notion ici de déception, peut-être, hein, par rapport à quelqu'un. Une personne assez imposante, quelqu'un qui sait s'imposer ou qui s'impose, peut-être quelqu'un qui est un petit peu dominateur ici. On peut avoir une personne qui a tendance à vouloir dominer les autres, mais il y a aussi une notion de protection. Mais bon, je pense que ici c'est plus une notion de domination parce que l'ours n'est pas très bien accompagné ici. Donc ce que je vois là, c'est... on peut aussi me parler ici de jalousie. De jalousie. Là, on me parle d'envieux, d'une personne envieuse ou jalouse. Ça peut me parler d'une belle-mère aussi, là. Donc, une problématique rencontrée euh, avec une maman ou par rapport à une maman. Ça peut être lors d'un rassemblement pour... j'attends de voir la suite, mais... Alors, on a la certitude des choses ici, on me parle ici de la campagne, et on me parle aussi d'un besoin de calme, d'un besoin de repos par rapport à une femme. Donc une notion de recul, une notion le fait d'avoir besoin de prendre du recul par rapport à une femme. On peut me parler ici aussi d'une femme qui vit à la campagne.
Donc peut-être qu'il va y avoir un petit peu de jalousie, de, de- de jalousie ou de pensée négative peut-être lors d'un rassemblement peut-être familial ou en rapport à votre famille ou peut-être si vous êtes marié, si vous êtes en couple. Ici on peut parler de votre belle-mère et il peut y avoir un petit peu de tension, de quelqu'un qui peut avoir tendance à vouloir manipuler les autres ou les dominer ou quelque chose comme ça. Alors, sur le plan professionnel. Alors, professionnel ou vie active ou professionnelle. Hein. Si vous travaillez, ici on me dit que vous aimez beaucoup votre travail. Par contre, ça semble être très compliqué, assez difficile, euh, peut-être par rapport à quelqu'un, peut-être en rapport à un homme. On parle ici d'une situation délicate qui est rencontrée, des difficultés qui sont rencontrées. Alors, on a une notion de temporalité, donc c'est pas forcément quelque chose qui va durer dans le temps, mais on me parle d'une situation délicate. Il peut y avoir aussi des doutes ou de l'incertitude, une forme d'incompréhension dans une situation pénible ou difficile, des épreuves qui sont rencontrées, qui sont traversées. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale, mais il y a vraiment une notion de difficulté, de pénibilité, voilà, donc de tristesse aussi peut-être. Alors, alors, on me parle d'argent ici ou d'une personne un petit peu nerveuse dans le cadre de votre vie active et ou professionnelle. Euh, une forme d'hésitation dans le début de quelque chose. Et là, on a voilà, une évolution qui est compliquée, qui est très très compliquée, qui semble être difficile, délicate, ou voilà, quelque chose qui démarre, mais de façon assez difficile. Ça semble compliqué quand même. Il y a une notion de, comment dirais-je, on parle d'un parcours difficile et j'ai l'impression que c'est difficile depuis le début en fait. Donc peut-être dans quelque chose dans lequel vous êtes engagé, ça peut concerner aussi l'argent, puisqu'ici on me parle d'argent, d'une petite rentrée d'argent. Euh, il y a de l'hésitation. On parle peut-être aussi de travail saisonnier ici. Mais pour moi, on me parle voilà, d'un parcours assez difficile, peut-être au niveau professionnel. Peut-être aussi, on parle d'un CDD là, de quelque chose de temporaire. Donc peut-être que vous enchaînez les petits boulots ou que voilà, il y a une notion de, de difficultés en tout cas qui se rencontrent dans la vie professionnelle, hein, assez clairement. Que vous travailliez ou non, il y a une notion de pénibilité, de doute et d'incertitude. Alors que j'ai le cœur quand même, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même que vous aimez profondément, qui vous tient à cœur, mais ça semble être compliqué ou difficile peut-être à mettre en place. Alors sur le plan matériel, la faux, le cercueil et les oiseaux. Alors, pardon, excusez-moi. Il va être question ici de... Il y a quelque chose déjà qui se termine, hein, clairement. Quelque chose qui se termine. Euh, on me parle aussi de transformation. Donc, je pense que si vie de couple il y a ou il y avait, parce que si vous êtes en couple, il y a des difficultés qui sont rencontrées. Et si par exemple il y avait séparation, effectivement, ça induirait aussi du changement sur votre vie matérielle, ce qui est logique. Bon, là, on me parle de quelque chose qui se termine ou qui se transforme. Je vois des discussions par rapport à ça, mais des discussions qui concernent une décision à prendre. Et ça peut aussi concerner une séparation. J'ai
j'ai vraiment ici une fin, une transformation. Il y a quelque chose qui se termine pour laisser place à autre chose. Et je vois je vois des échanges par rapport à ça, sur cette décision. S'il y a une décision il y a une décision ici hein, à prendre ou qui va être prise. On a aussi ici, bah, on me parle bien d'échanges, de discussions, de pourparlers par rapport à quelque chose qui se termine et par rapport aussi à une décision qui doit être prise ou qui va être prise. Ce qu'il y a ici aussi, c'est peut-être des blocages qui sont rencontrés justement dans ces discussions. Mais il y a une transformation, quelque chose qui se termine. Le chien, l'automne et le serpent. Donc, pour moi, on a une période de 3 mois ici qui ressort, mais on a aussi le fait de se délester de quelque chose ou peut-être de quelqu'un. Il y a cette notion d'essoufflement ici, d'essoufflement, de fatigue, le fait de devoir ou de se délester de quelque chose pour pouvoir avancer. Ici, on me parle de... Le serpent ressort encore ici. Je pense que le matériel est relié directement à la vie sentimentale. Il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose qui se passe. J'ai le serpent qui ressort à 2 reprises. Le chien représente quelqu'un de fidèle, de loyal, d'honnête et de sincère. Mais là, avec le serpent, il y a une forme d'hypocrisie, voilà. Ou alors, on me parle de quelqu'un qui est médisant, on parle de commérage, de cancan, de choses qui sont colportées, et on parle de fatigue, ici, entre cette personne-là, qui est sincère, honnête, loyale et droite, et cette personne-là, qui semble être assez... c'est quelqu'un qui est médisant. Voilà, le serpent, c'est pas une carte positive, hein, clairement. Je vais pas vous mentir. On a le soutien ici quand même, comme je vous l'ai dit en tout début de tirage. Il y a quelqu'un qui va vous soutenir, vous épauler par rapport à une situation difficile, par rapport à des obstacles qu'il va falloir contourner, par rapport à des blocages qui sont rencontrés. Cette carte, elle invite à ne pas se décourager. La surprise et l'inattendu. L'encre, la lettre et le fouet. Alors, il peut être question ici de nouvelles qui arrivent, peut-être pour la reconduction de quelque chose. Ouais. Bon, il y a quelque chose de dur là hein, que vous traversez. Il y a quelque chose de difficile que vous traversez. On me parle d'une trahison, de trahison dans l'évolution de quelque chose. Alors, soit c'est professionnel, soit c'est personnel. Vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation. Mais moi, je vois une trahison dans l'évolution ou la tentative de construction de quelque chose. Et cette trahison, elle amène à la fin. Elle amène à quelque chose qui se termine. Donc là, cette évolution, ou ce que vous auriez souhaité construire, ou ce que vous avez commencé à construire, quel que soit le domaine concerné, ici, on me parle de colère, de trahison, ou le fait de se sentir trahi. Et cette évolution, cette construction, quel que soit le domaine qui est concerné, professionnel, matériel ou sentimental, ici, cette trahison amène de la colère, et amène aussi à la fin de l'évolution de quelque chose. Je vais regarder où vous vous situez ici. Alors... Vous êtes là. Des nouvelles qui arrivent pour vous, des nouvelles bouleversantes. Le bouquet. Une nouvelle proposition peut-être. Proposition de formation, d'apprentissage. Je vois un homme ici
On parle d'une ancienne maison, des clés d'une maison, d'un contrat, avec les souris. Donc il y a une notion de perte, de stress, d'anxiété. Mais on parle aussi après derrière d'un changement positif. Donc voilà. Voilà, test 0505 pour votre tirage des 2 mois à venir. J'espère avoir répondu à vos attentes. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre confiance et surtout de votre patience. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.